Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de sexualité qui est une dimension évidemment très importante de l'amour. Je m'appelle Thierry, je suis là pour vous inciter à créer plus d'amour en vous et autour de vous par des actes simples. Et récemment, en fait, la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que récemment, nous étions un groupe d'amis, en fait, on était trois à discuter, il y avait deux hommes et une femme. Et puis, dans cette discussion, à un moment donné, est arrivé des questions sur le couple, sur la sexualité. Et en fait, le point commun entre nous tous, c'était qu'il y a souvent un problème de dialogue, souvent un problème de communication, souvent un problème d'exprimer quelque chose que je voudrais ou que je voudrais pas, et que ça se fait pas. Et finalement, ça peut amener à une dégradation de plus en plus importante qui elle-même a un effet évidemment sur l'équilibre global du couple, puisque la sexualité, selon les couples, peut avoir une importance assez grande dans l'équilibre et l'harmonie du couple. Donc, je vais vous proposer 7 questions qui vont vous aider à finalement rendre votre sexualité plus épanouissante avec votre partenaire. Je suis désolé pour les gens qui sont célibataires, malgré tout, ça peut toujours être utile pour après, dans pas longtemps, dans un peu plus longtemps, qui sait. Alors, ces questions, vous pouvez soit les poser finalement en face à face en discutant, soit y réfléchir chacun de votre côté, c'est-à-dire elles sont écrites dessous dans le descriptif, et vous notez vos réponses, comme ça vous avez le temps de prendre un peu de recul, ça peut se passer sur plusieurs jours d'ailleurs, et ensuite vous vous retrouvez, peut-être un petit repas sympathique, peut-être peu importe, hein, un moment, mettez-y quelque chose de, par exemple ça peut être des bougies, un petit décor, etc. Mettez-y quelque chose d'agréable, de feutré, de pas que ce soit pas comme ça, hein, un peu dans un moment où comment dire, vous n'avez pas l'esprit complètement à ça. Donc créez les conditions pour avoir un esprit orienté sur l'intimité de votre relation. Alors voici 7 questions qui peuvent aussi déboucher, en tout cas évoluer vers d'autres questions plus détaillées d'ailleurs. La première question est la suivante: quelle place a la sexualité dans votre relation de couple? C'est-à-dire, est-ce que ça a une grande importance parce que finalement, si vous ne viviez pas de sexualité, ou très peu, ou pas assez, c'est vraiment compliqué pour être bien, etc. Ou est-ce que finalement, vous arrivez à nourrir d'autres aspects de votre relation de couple qui font que malgré tout, vous vous sentez en harmonie, vous vous sentez bien, même si vous faites l'amour qu'une fois de temps en temps. Donc ça, c'est important parce que ça peut vouloir dire aussi que si l'un se positionne d'une manière, par exemple ici, et que l'autre se positionne ici, il faudra peut-être que chacun fasse un pas pour que, disons, qu'il y ait un équilibre, qui se trouve, un compromis, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, ça peut être quelque chose d'utile. La deuxième question, la deuxième question est la suivante, c'est dans notre relation de couple, est-ce qu'il y a une période plus épanouissante sur le plan sexuel? C'est-à-dire que est-ce que vous vous êtes rendu compte que peut-être il y a 6 mois, il y a un an, il y a quelques semaines, il y a eu quelque chose qui était très épanouissant, très agréable? Et les raisons, c'est peut-être des raisons sur lesquelles vous ne pouvez pas agir parce qu'elles étaient dues à des facteurs externes, etc. Mais c'est peut-être des raisons sur lesquelles que vous pouvez en tout cas retrouver dans l'aujourd'hui, dans le maintenant, et du coup vous dire on va se servir de ce qui a été bien, de ce qui a été bon pour l'amener dans notre relation d'aujourd'hui qui peut-être à ce moment-là est moins agréable, moins épanouissante. La troisième question, c'est qu'est-ce qui fait ta satisfaction sexuelle? C'est-à-dire qu'est-ce qui est important finalement pour te satisfaire sexuellement? Et là, vous pouvez avoir finalement l'ouverture d'une porte pour comprendre que pour certaines personnes, l'orgasme est vraiment très important. Pour d'autres, c'est peut-être une communion, quelque chose qui va être de l'ordre du ressenti, d'être vraiment dans une harmonie et puis un contact physique, sentir que la personne est enveloppée ou qu'il y a quelque chose qui est très, on va dire, très construit, très joueur, ou peu importe. Mais en fait, vous allez explorer finalement ce qui fait la satisfaction de chacun. Et ce sont des choses, bien évidemment, qui peuvent évoluer dans le temps.
En quatrième question, qu'est-ce qui te donne le plus de plaisir? Donc là, on va directement sur des aspects plus concrets. Par exemple, quelle est la position que tu aimes le plus? Et à partir de là, évidemment, ça ouvre aussi sur, ben tiens, oui, ça finalement, moi je le fais peut-être pas assez souvent à ton goût, tu me le demandes pas, du coup tu n'es peut-être pas satisfaite, ou tu n'es peut-être pas satisfait, et il peut se créer une zone de frustration, une zone compliquée dans le couple. Et vous le savez, ces aspects qui sont non dits, qui sont parfois tabous dans la culture de certaines personnes, ces aspects vont avoir une pollution, un impact sur la qualité de la relation et peuvent évidemment dégénérer, amener finalement une dégénération de la relation, et ça peut se retrouver dans d'autres aspects, dans d'autres domaines du couple. Le cinquième point est: quel est ton type de sexualité préférée? Alors là, vous pouvez mettre une échelle par exemple de fougueux à sacré. Je le mets comme ça, mais ça pourrait être animal à sacré, ou bon, peu importe, mais vous comprenez, on peut être dans des sexualités très très différentes, où là aussi ça ouvre sur le terrain de, finalement il y a peut-être une façon de faire l'amour, une façon d'aborder la sexualité qui est plus agréable pour toi qu'une autre, et que évidemment, si je ne la sais pas, ben, je vais faire un peu à ma façon et ça ne va pas forcément être bon pour toi. Donc, vous pouvez aussi avoir dans cette question-là, est-ce que tu aimerais explorer d'autres types de sexualité? Et du coup, ça peut complètement ouvrir le champ sur finalement une autre façon de faire. Et là, les deux partenaires sont des ouvreurs de nouveaux horizons l'un pour l'autre, parce qu'un partenaire peut amener des idées, des façons de faire différentes que l'autre n'aurait pas osé faire ou qu'il ne connaissait pas, et que, du coup ça ouvre sur une découverte. Une autre question aussi, c'est la sixième, c'est comment puis-je améliorer ton plaisir? Alors là, on rentre directement sur des aspects par exemple comme les fantasmes, comme par exemple des objets sexuels, comme peut-être des ambiances, peut-être des endroits, etc., etc. Et évidemment, ça ouvre sur une richesse. À partir du moment où il y a un respect mutuel, il n'y a pas de jugement, il y a « ok, quoi que tu me dises », je te dirai si c'est ok pour moi ou non, mais quoi que tu me dises, je suis complètement libre, enfin complètement dans le respect de t'écouter et de ne pas te juger par rapport à ça. Et puis la septième et dernière, c'est: aurais-tu des désirs à exprimer, mais aussi des insatisfactions, c'est-à-dire des choses que, par exemple, moi je fais, qui sont au contraire à arrêter ou à diminuer, ou alors à augmenter, à amplifier dans notre relation de couple. Et de là peut aussi découler une autre question, c'est est-ce que tu es à l'aise pour me dire tes insatisfactions ou tes souhaits, et on peut complètement ouvrir, si vous voulez, cette porte, faire tomber finalement des murs ou des cloisons qui empêchent des fois la communication sur ce sujet. Alors moi, ce que je vous invite c'est à créer un moment pendant lequel vous allez avoir cet espace qui est super important pour tous les deux, un moment convivial, un moment feutré, un moment raffiné. Essayez de trouver quelque chose qui crée un écrin qui est joli. Et puis dans ce moment-là, vous allez vous offrir un espace qui est pour votre harmonie et votre épanouissement sexuel. Donc ça peut être vraiment génial. Et je peux vous assurer que la richesse de votre couple et la richesse de votre plaisir peut être largement amplifiée. Et je suis sûr que à certaines personnes, c'est déjà arrivé. À partir du moment où vous parlez de quelque chose, il peut se passer un phénomène très simple, c'est que ça fait tomber des freins, des barrières, des inhibitions, des tabous, et hop, ça ouvre des portes à « j'ai confiance, je me lâche, je suis plus à l'aise, et donc forcément, mon plaisir va être plus important ». Vous le savez aussi, la notion de plaisir, de désir est communicant et miroir, c'est-à-dire que si l'homme se montre désirant et que la femme aussi est désirante, il va y avoir un effet très stimulant pour les deux. Donc tout ça, dans tous les cas, c'est bon pour les deux partenaires dans le couple. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et puis pensez-y, vous êtes quelqu'un de bien.